Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième et dernier épisode du marathon spécial Noël d'horreur critique. Alors pour conclure ce marathon, j'ai choisi un film qui s'éloigne un petit peu du genre de l'horreur. Dis plutôt qu'il s'en éloigne totalement. Oui bon, il n'est pas du tout considéré comme un film d'horreur. Gremlins. Si j'ai choisi ce film, c'est parce que quand j'étais gosse, il me faisait peur. Et puis c'est Noël, alors laissez-moi donc critiquer ce film. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and games. Monsieur Peltzer offre à Billy, son fils, pour Noël, une étrange petite créature, un mogwai. L'ancien propriétaire l'a tout de même mis en garde. On doit garder la bête loin de la lumière, loin de l'eau et surtout ne pas la nourrir après minuit. Mais bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Billy, comme un con, renverse de l'eau sur son mogwai et celui-ci se met à se multiplier. Et pour couronner le tout, il les nourrit après minuit. Les petits mogwai se transforment alors en gremlins, d'horribles petits lutins verts qui sèment le chaos partout le soir de Noël. Ah, est-ce que ce film peut évoquer des souvenirs quand même, hein? Nostalgie quand tu nous tiens. Gremlins est un film culte des années 80. Tous et chacun devraient l'avoir vu au moins une fois dans sa vie. Non? Bon, d'accord. Et quoi qu'il en soit, le scénario est très prenant. Écrit par Chris Columbus, il évoque beaucoup les films d'aventure à la Steven Spielberg. Normal, me direz-vous, il en est producteur. L'humour de Gremlins est très agréable et agit au bon moment. Ce sont des blagues pour enfants, mais elles fonctionnent toujours autant. Bien évidemment, il nous fallait un personnage con qui désobéit aux 3 règles, espèce de petit con. D'ailleurs, je sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais la façon dont se multiplient les mogwai, ça m'a rappelé un peu l'épisode Trouble with Tribbles de Star Trek, non? Bref, j'ai cependant remarqué 2 ou 3 longueurs ici et là, surtout à la fin. Ouais, durant la dernière demi-heure, on ne fait que tourner en rond, et j'avoue que c'est un peu chiant. C'est dommage parce que le reste était super. À la réalisation de notre film du jour, on retrouve Joe Dante, connu pour ses films populaires tels que The Howling, Piranha ou les Looney Tunes passent à l'action. On sent une forte inspiration de Steven Spielberg, d'ailleurs celui-ci fait un petit caméo, c'est cool. Qu'on le veuille ou non, il plane toujours une petite ambiance suspensive autour des créatures. Mais rien de bien effrayant non plus, hein, c'est quand même un film tout public. D'ailleurs, qui n'a jamais rêvé d'avoir un petit gizmo, hein? Oh, qu'il est mignon, oui, tu es tout mignon, oh, qu'il est chou, le petit gizmo. Ça devient cucu ton truc, là. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on étire trop la sauce durant les 30 dernières minutes. Je crois que si on avait coupé au moins 15 minutes de cette scène, le film aurait été quasi parfait. Mais bon, voilà, on éternise les gags et les blagues et ça devient vite redondant et chiant. Sinon, il y a la musique de Jerry Goldsmith, qui est vraiment sublime. Elle fait le trait 80s avec les synthétiseurs et tout, et elle accompagne parfaitement le film. Lui aussi d'ailleurs fait un petit caméo auprès de Steven Spielberg. Le jeu des acteurs. C'est Zach Galligan qui interprète Billy. Et c'est lui qui joue le moins bien. Ouais, j'ai pas cru 2 minutes à son jeu, dommage. Mais les autres sont très bien franchement, hein. Et puis c'est toujours un plaisir de revoir Corey Feldman. Passons donc aux effets spéciaux et aux costumes. Bien sûr, pour les petites créatures, on utilisait des marionnettes. Et ça paraît un peu parfois. Mais tout de même, les petits mogwai, en plus d'être tout mignons, sont vraiment réussis pour l'époque. Viens, donne-moi ton bras. Non, ça va pas te faire mal. Ça ne va pas te faire mal. Pas un grand garçon comme toi, allez. Et voilà. Tu vois, c'est pas si terrible. Allez, gentil. Oui, c'est bien. Voilà. Toute petite prise de sang, mon vieux. Rien que quelques gouttes, ça te manquera pas. Et leur transformation en Gremlins est également remarquable. Miam, miam. Même si j'adore toujours autant le film, je dois lui reconnaître ses défauts. La dernière demi-heure vient tout gâcher. Bien sûr que ça ne le rabaisse pas au statut de film de merde, mais ça lui enlève quelques points. Je lui donne donc une note de 7 sur 10. Mais je me répète, ça reste un très bon film, un incontournable que tout le monde devrait voir au moins une fois. Je le conseille à tous. Et voilà, ce marathon spécial Noël est à présent terminé. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu.
Ne manquez pas les prochains épisodes d'Horreur Critique, laissez des commentaires puis abonnez-vous à ma chaîne et surtout, un très joyeux Noël.